bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. On va aller voir quel est le message, on va aller voir l'énergie générale avec l'esprit animal de Frédéric Calandiri. J'adore cet oracle, il est vraiment super bien fait. Et ensuite, on ira prendre un petit peu les messages avec le tarot. On va aller voir de quoi ça nous parle, sentimental, général, pro, je ne sais pas. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à partager, à aller voir dans la communauté. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Alors, des fois, ça va nous parler de la situation extérieure. Je vais canaliser dessus. Je parle de façon large, il faut réussir à comprendre entre les lignes. D'autres fois, je vais avoir des messages plus précis. Vous prenez ce qui vibre en vous uniquement et n'hésitez pas à surtout bien vous faire confiance parce que des fois, on se dit, cette situation parle plus pour telle personne ou dans telle circonstance ou dans tel contexte. Donc, c'est OK. Si vous le ressentez comme ça, il faut aussi vous faire confiance, les petits loups. Voilà. Merci à tous mes abonnés de me suivre, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, j'adore que vous me mettiez des commentaires, qu'on puisse parler ensemble, échanger, et j'adore cette communauté parce que vous faites aussi cette communauté et cette belle ambiance qu'il y a sur cette communauté, donc c'est cool. Et pour tous ceux qui nous rejoignent et qui viennent de s'abonner récemment, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Si vous découvrez ma chaîne, que vous passez par hasard, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à me faire votre tour. On est parti, on va aller voir. Alors, quel est le message général là, pour ce tirage? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, tous mes êtres de lumière, ok. D'accord. Donc, en fait, on me dit tirage à choix, il faut que j'en prenne 3. Donc, j'en prends 3, ce sera donc un tirage à choix. C'est celle-là. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais je sais que, on va dire message de vos guides, j'en sais rien. Voilà, il y a 3 cartes. Dans de deck, j'ai le chat avec l'indépendance. J'adore cette carte. C'est alors le chat qu'il y a ici. Bon, on va aller voir. Vous avez peut-être pas besoin de pierre. Est-ce que je vous mets quand même quelque chose? Allez, je vais vous mettre quelque chose. On va vous mettre une petite fée. On va vous mettre le pendule. On va vous mettre la petite tête de mort en quartz rose. Donc, la petite fée. Voilà. Choix numéro 1. Première carte qui est tombée. Ch'touk. On va la laisser là. Choix numéro 2. Bon, mon pendule hein, en améthyste. Hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je l'aime bien. Et choix numéro 3. La petite tête de mort en améthyste. En quartz rose. Je vous laisse faire vos choix et puis on va prendre choix par choix. À tout de suite. Donc, coucou à ceux qui ont fait le choix numéro 1, qui ont choisi la petite fée. Donc, première carte qui est tombée. Quel est le message? Ici, on vous parle du pélican. Et le mot qui est associé, c'est le mouvement. Donc, effectivement, le pélican est un oiseau. On va nous parler de prendre de la hauteur. On va nous parler de déplacement. On va nous parler d'envol. On va nous parler de transformation, en tout cas de mise en action. Il y a quelque chose qui se met en action. Hop, si je vous mets comme ça, parce que j'aimerais bien que vous voyez la carte quand même. Comme ça, c'est peut-être mieux. Avec la petite fée. Ch'touk. Voilà. Donc, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, le pélican? On va aller voir. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on va parler. Est-ce que vous avez des conseils ou autres? Je vais voir. J'ai un chat dans la gorge, ça va bien se passer ou bien... Alors, avec le pélican, c'est l'ascendant, lunaire, solaire, rien à voir, c'est pas du tout les ascendants, on se la refait, on se ressent clair. Allez, très bien. Tu coupes et tu te remènes. Choix numéro 1, ceux qui ont choisi la petite fée, s'il vous plaît, mes guides, qui ont eu le pélican, quels sont les messages pour ces personnes? Ah, l'illusion, le 7 de coupe, oula, le roi de bâton et la tour, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ok, le 4 de bâton, très bien.
Donc là, on vous dit qu'il y a une situation où vous n'arrivez pas à faire un choix. C'est aussi ne pas réussir à choisir au niveau du cœur. On est un petit peu perdu. On est dans l'illusion. Voilà, dans l'illusion, c'est-à-dire qu'on a plein de couples qui s'offrent à nous. On ne sait pas laquelle choisir. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous mentent. On ne sait pas s'il y a des personnes qui nous mentent ou on ne sait pas quelle situation est faite pour nous, vers quoi on doit aller. Voilà, on est en face de tout ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Ici, on vous dit qu'il va falloir reconnecter à ce que vous désirez. D'accord? Reprendre votre pouvoir au niveau du désir. Les bâtons, c'est vraiment le désir, le feu intérieur. Ce roi de bâton, il tient ses désirs dans la main. Il sait ce qu'il veut. Il a cette intégrité du cœur. Il a cette légèreté. Et il a en même temps cette fermeté d'être sûr de lui, en fait. Ce qui va lui permettre de faire un choix. Et c'est vous, ce roi de bâton-là, dans le tirage. C'est-à-dire qu'on vous demande de reconnecter à vos désirs profonds. Avec la tour, on vous dit qu'il y a une situation qui n'a plus lieu d'être, qui est en train de s'effondrer. D'accord? Donc, très clairement, ça me parle de sortir de sa zone de confort. On appelle toujours ça une zone de confort, alors qu'au final, clairement, on vous sort de votre zone d'inconfort. C'est une zone qui n'est pas confortable, mais dans laquelle on se rassure parce qu'on a l'habitude de. Et changer une habitude, bah souvent pour les personnes, c'est compliqué, tous autant qu'on y est. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre. Parce que ça n'a plus lieu d'être. Ils sont enfermés en haut d'une tour, il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien, ils ne peuvent rien faire. Comment ils mangent, comment ils boivent, vous voyez? Et ils tombent dans le vide. Donc, parce qu'il y a un éclair qui les sort de là. Alors, c'est horrible, on peut se dire, mais on ne sait pas où ils tombent. Ils peuvent tomber sur un trampoline, ils peuvent tomber sur bref, de l'eau, je ne sais pas quoi, quelque chose qui va les amener vers quelque chose de mieux. La tour, en général, c'est un passage compliqué, mais nécessaire. C'est toujours quand on a pris du recul sur la tour, on se dit, pétard, mais en fait, heureusement que ça s'est passé comme ça. Mais dans l'instant présent, des fois, on n'a pas la capacité de se dire que c'est OK si ça se passe comme ça. Derrière, vous avez le 4 de bâton, où on va venir vous parler d'équilibre. Voilà, vous rééquilibrez. Ça peut me parler d'union, de mariage, d'engagement, le 4 de bâton. Mais c'est quand même une situation où vous vous équilibrez, d'accord? En dos de deck, j'ai le mat. On vous dit que vous partez à l'aventure, vers quelque chose de nouveau. C'est un 0. Vous sortez d'un cycle, vous allez vers un autre, d'accord? Vous allez mettre le mental en pause. Vous travaillez beaucoup sur vous, là. Cette notion de donner beaucoup de soi pour travailler justement à reconnecter à une autre énergie. On reconnecte à la joie, au bonheur. Il y a quelque chose qui est plus juste qui entre en nous, vous voyez. On reprend un leadership, du charisme avec la reine de bâton. Et vraiment, on s'allège au niveau du cœur. On va aller écouter ses intuitions. On est guidé en ce sens. On est guidé pour écouter ses intuitions et pour aller vers le bonheur. Le 10 de coupe, c'est la stabilité au niveau du cœur. Ok. Ben, c'est déjà pas mal, là. Vous attaquez déjà bien. On va aller compléter avec le Light Series Tarot. Oui, donc le mouvement, hein, bien sûr. Hein, le mouvement, le pélican, c'est pour ça que je sentais aussi qu'il fallait prendre de la hauteur. C'est comme si vous deviez prendre un peu de la distance sur une situation, là. Il faut s'éloigner un peu et il faut prendre un peu de distance. Bien sûr, si cette guidance vous parle. Ça ne vous parle pas, c'est OK. Alors, sur l'illusion, justement, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Eh ouais, regardez. Alors, soit il y a une personne qui essaye de vous convaincre qu'une situation est bonne pour vous, soit c'est vous qui essayez de vous convaincre que ça, c'est le meilleur choix pour vous. Mais j'ai l'impression que votre mental essaye de vous convaincre, mais ça ne cale pas forcément avec votre cœur et votre âme, avec ce que ressent votre cœur et votre âme. Ouais. Mais pas calé au niveau... voyez, vous voulez prendre peut-être une décision là et vous essayez de vous dire, par exemple, non mais ça c'est le choix le plus prudent, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, mais ça vibre pas du tout en fait, voyez. Il y a quelque chose, si vous êtes quand même en hésitation, voyez là il y a une couronne où on peut vous dire que waouh, vous allez avoir tout bien, mais en dessous il y a une tête de mort quoi. Et c'est pas la tête de mort de la Renaissance, c'est la tête de mort qui vous dit ouais ça a l'air bien, mais en fait c'est peut-être un peu pourri quoi. Dans une coupe il y a un serpent, dans une autre il y a une tête de qui, de quoi, un château, on ne sait pas quoi choisir. Et on essaye de faire le choix le plus raisonnable. Mais c'est pas forcément celui que vous devez faire. Vous devez faire le meilleur choix pour votre cœur et pour votre âme. Avec la tempérance, on vous dit qu'il faut peut-être prendre un peu plus de temps. Ne pas se précipiter dans une décision. Attendre de voir
et de ressentir au fond de votre âme et votre cœur réellement quel est le bon choix pour vous, quelle est la bonne direction, et déjà, qu'est-ce que vous désirez? Partir de vos désirs, de vous en fait. Et essayez de lâcher le mental par rapport à ça, le côté raisonnable, le côté sécuritaire, vous voyez, parce que sinon on va vous en sortir de cette sécurité. Et oui, et vous avez le roi de bâton. Donc c'est hyper cohérent et j'aime beaucoup. Le roi de bâton qui ressort sur la tour, c'est le même roi de bâton, sauf que là il y a le lion derrière, il dompte le lion. Il a vraiment cette espèce d'ancrage là, le roi de bâton. Sa couronne, il est même pas dans l'ego, je veux dire, il l'a mis sur son bâton parce que qu'est-ce qui fait de lui un roi? C'est qu'il est au clair avec ce qu'il désire. Et là, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors, ça peut être un coup de foudre, hein, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui s'en va, qui s'effondre. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une relation sentimentale qui s'efface, ça peut être une personne, vous étiez en attente et puis au final vous vous rendez compte qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est des trucs qui sont quand même lourds, la tour. Sur le coup, on se dit, putain, c'est pourri, quoi, franchement, pourquoi il m'arrive ça? Mais en fait, c'est pour vous permettre de débloquer quelque chose qui était figé, en fait, et qui ne vous correspondait pas. Pour aller vers ce roi de bâton, reprendre un peu voilà, vos passions en main et vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux? Et après, vous rendez compte en général que, mais en fait, hein, bon, heureusement que cette situation s'est terminée, parce que de toute façon, je l'aurais fini moi, quoi. Ça vous permet de vous libérer et d'aller vers le mat, partir à l'aventure, le nouveau départ. Même si on y va, on ne sait pas trop comment on y va avec le mat, parce qu'on n'est pas des fois toujours sûr de où on va, comment on y va, mais on est dans l'action, on est dans le mouvement de changement et d'aller vers quelque chose de différent. L'ermite, alors l'ermite, c'est pas une carte d'action, c'est une carte où on va aller vers le... Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais mais attends, là, le mouvement, c'est pas une carte d'action. Oui, on est d'accord. Là, on vous dit de prendre votre temps. On vous dit de scinder l'intérieur de vous. On vous dit d'aller trouver cette lumière à l'intérieur de vous. Parce qu'on vous dit qu'il est temps de bouger. Donc, il est temps d'attaquer ce travail. Vous ne pouvez pas bouger. C'est pas le tout de se dire ouais, je pars à l'aventure, j'y vais. Ok, super. Mais dans quel domaine? Pourquoi? On parle de quoi? J'y vais comment? Non. Il faut aussi à un moment qu'on ait fait ce travail de se dire qu'est-ce qui vibre plus? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Qu'est-ce qui me stabiliserait? Vous voyez, vous avez beaucoup de bâtons de désir, d'accord? Les 3 arcanes majeures que vous avez, c'est prendre le temps d'aller sonder à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une situation qui n'a plus lieu d'être et qui s'effondre. Et c'est ça qui est important. Prenez le temps, et après, vous pourrez aller dans le mouvement. Ne vous précipitez pas, parce que le cavalier d'épée, il se précipite un peu à aller faire un choix à la hâte, et c'est pas forcément bien, parce qu'il va pas forcément faire le bon. Voilà. J'ai encore ce 4 d'épée qui va vous parler de poser votre esprit. Vous avez besoin de poser un mental ici. Vous avez besoin de vous... On zen, on souffle, on pose le mental, on met un peu le mental de côté parce qu'il y a quelque chose à laisser mourir, laisser partir. Au fond de votre cœur, vous le savez. Parce que vous devez renaître vers quelque chose de différent. D'accord? Et ça vous amène à la réussite. D'accord? Donc c'est très positif. Le 10 de Pentacle, qui va nous parler de stabilité en famille, dans un domaine financier, professionnel, peu importe. Mais parce que vous allez réfléchir différemment. Parce que là, vous êtes en train de faire ce cheminement d'esprit, vous voyez. Et vous voulez peut-être vous faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire que vous voulez raccourcir, faire ça. Et là, ce que le tirage vous dit, c'est non, non, mais prenez les escaliers. Faites bien tout le cheminement comme ça. Parce qu'il y a des découvertes, il y a des choses que vous allez faire sur vous pour avoir cette lumière. Elle sera beaucoup plus intense. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de réfléchir. Et ça va vous amener de la liberté, d'accord? De la légèreté et de la liberté. Ça va vous réaligner à la source, en fait. Ça vous réaligne à la source et à votre chakra coronal. Et vous allez savoir à l'intérieur de votre cœur ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est pauvre, ce qui est du manque, les personnes qui vous trompent, qui vous trahissent. Vous allez apprendre aussi à fonctionner avec votre âme et votre cœur, peut-être à prendre une nouvelle formation. Voilà, on part dans quelque chose de nouveau. Il y a un apprentissage qui se fait au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau d'un travail, peu importe. Il y a un apprentissage qui se fait. Ça peut être un apprentissage d'ordre spirituel, hein, pour reprendre votre pouvoir et votre leadership. Hein. D'accord. Ok. Ben, on va les compléter avec les miroirs et puis on va aller voir ce que ça nous dit. Moi, je trouve ça très chouette comme tirage ici.
trouve ça très chouette parce que ça, ce qu'on vous dit, c'est une mise en garde. Attention, ne te précipite pas, prends le temps, fais les choses tranquilles. Tu n'es pas obligé de te décider dans l'instant. Quand on doute, des fois, c'est mieux de prendre le temps, tranquille. Voilà. Et essayez de reconnecter à vous. Qu'est-ce que vous désirez? Parce qu'au final, c'est ça la vraie question à se poser toujours dans la vie. Mais qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Vous voyez? On a l'échec. Et alors là, c'est pas l'échec. Des fois, je la vois comme la stratégie. Là, c'est vraiment l'échec. Là, le message que j'ai pour vous, c'est si vous êtes face à des choix, soit vous êtes déjà face à un choix, pour certains, pour d'autres, vous n'êtes pas face à des choix. Et des choix, ça peut être des choix multiples. Ça peut être, il y a beaucoup de choses qui brassent dans votre cœur, beaucoup d'envie, et vous ne savez pas. Vous risqueriez d'aller vers l'échec si vous vous précipitez, si vous vous dites « Oh, de toute façon, tout me plaît, je prends ça ». Non. Il y a vraiment quelque chose qui est aligné avec votre âme qui va faire vibrer cette flamme intérieure. Et il y a des choses qui sont vouées à l'échec, qui ne sont pas faites pour vous, des relations ou un travail, ou des relations amicales ou amoureuses, peu importe, il y a quelque chose, vous le sentez au fond de vous. Et là, on vous dit, prenez le temps de vous réaligner à réellement ce qui réveille votre enfant intérieur, ce qui réveille la petite flamme de votre cœur. Ok, d'accord, super. Bah, je vais aller la chercher par terre, hein, excusez-moi. Ils aiment bien me faire du sport, les guides. Regardez. Si vous prenez le temps de vous réaligner, de vous réancrer sur vous, vous allez vers la fécondité, donc vers une situation qui va être féconde. La tempérance, c'est prendre le temps et c'est aussi équilibrer entre le feu et l'eau, vous voyez. C'est-à-dire qu'on équilibre entre son mental et son cœur. On trouve le juste et le parfait équilibre pour se dire, ok, c'est ça, en fait, qui vibre, vous voyez. Et vous allez vers la fécondité, le nouveau départ, l'harmonie, la chance. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge. Hein. Alors, sur la tour et le roi de bâton, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, on nous parle d'enfants, on nous parle de nouveauté, on vous parle de votre enfant intérieur qui va venir vibrer plus haut, qui va venir danser, qui va venir... Et si vous ne faites pas les bons choix, vous serez comme cet enfant au milieu, vous voyez. Il a froid, il est au milieu, il ne sourit pas, il est un peu bloqué. Que si vous faites les bons choix, vous serez comme ces enfants qui courent là, avec la cigogne, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc il faut vraiment prendre le temps de... Il ne faut pas se précipiter. Alors pour certains, vous me dites, mais en même temps j'ai choisi ça, mais j'ai pas eu de choix, j'ai rien. Peut-être que ça arrivera plus tard. Et au moment où ça arrivera, rappelez-vous de ce tirage. Voilà, tout vient à point qui sait attendre, il y en a plein des expressions comme ça. Prends le temps, pas à pas, tranquillement. On vous parle de parole et on vous parle de communication. Et il va être important de libérer la voix et de demander aussi clairement et à vos guides, aux personnes autour de vous, de poser vos limites. C'est ça que j'entends. Il y a un moment dans une situation, il va falloir savoir poser vos limites, poser votre cadre pour que vous puissiez rester stable. Alors ça ne veut pas dire blesser les autres, ça veut dire poser ses limites. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire là, à un moment, ça vibre pas. Ça vibre. Mais là, je ne suis pas d'accord si tu fonctionnes comme ça, pour telle et telle raison. Vous voyez, il y a cette notion de parler, de communiquer, en fait, et de poser un cadre et des limites. Vous vous protégez peut-être de personnes, de culpabilité ou d'une culpabilité, de personnes qui vous montrent du doigt là, parce que vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose de différent, quelque chose d'étranger. C'est peut-être étrange même d'ailleurs pour vous, mais c'est pas grave, vous allez vers quelque chose d'autre. Ça peut me parler de s'ouvrir à la spiritualité pour certains, vous voyez. Vous prenez de la distance et de la hauteur, hein, je vous l'ai dit, pour avoir plus de tranquillité et reconnecter à la joie. Ouais. Ok, bah écoutez, votre tirage il est quand même sympa. On va aller faire un tour avec les 77, puis ensuite on prendra le conseil et éventuellement le blocage. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Choix numéro 1, ceux qui ont choisi la petite fée. Et oui, regardez. Il faut remettre votre cœur au centre, d'accord? Pour certains, ça va me parler d'un couple, ça va me parler d'une relation où on vous dit, choisissez la personne qui fait vibrer votre cœur. Ne prenez pas la tête. Pour ceux qui ont le choix entre deux personnes, choisissez la personne qui fait vibrer votre cœur. Vous allez pouvoir vous positionner et dire non dans une situation pour sortir un petit peu d'une brouille mentale. Alors ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau général. Hein. Vous remettez bien sûr dans le contexte. Hein.
Tout le monde n'est pas dans une situation... voilà. L'essentiel, ce qu'on vous dit là, c'est que en recentrant sur votre cœur, votre âme, ce que vous désirez, ce qui fait battre votre cœur, voyez, vous arrivez à vous positionner dans une situation et à trouver une sortie à une situation qui était tout imbriquée là, et voilà. Vous avez besoin de vous repositionner pour un non. Ce qui fait qu'arrivé au milieu de la spirale, vous trouvez la bonne idée, comme l'as d'épée qu'on a vu tout à l'heure, voyez. Hop, on en ressort, ok. On ressort de cette spirale, là, je ne sais pas si vous la voyez bien, la spirale, voilà. Hop, vous rentrez là, dans la spirale, et puis arrivé au bout, vous faites demi-tour, et vous refaites le film à l'envers, et vous vous dites, ah ouais, mais non, en fait, je vais partir par là. Voyez? Et c'est ça qui se passe, en fait, c'est exactement ça. Parce que vous prenez le temps de faire marche arrière, de revenir, et du coup, au final, on va où? Ah, paf, on va choisir notre cœur, à nous. Génial. Et on va remettre notre âme, notre cœur au centre. Et c'est comme ça qu'on a des bons projets. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part en sucette ce matin. C'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Ouh, il y a cette notion de parole, encore une fois, d'amis. C'est la carte des amis, d'accord? C'est la carte des amis, des confidences, de parler à cœur ouvert. Peut-être que vous avez besoin de partager certains projets, d'ouvrir un petit peu comme ça, vous voyez. Il y a peut-être des vérités que vous allez apprendre sur vous-même, mais vous, à l'intérieur de vous, voyez. Je trouve que c'est très positif. Oh là oui, d'accord. Alors on coupe. Il y a un travail qui est fait. On va couper, on va trancher, on va laisser mourir quelque chose. Hein. On laisse mourir quelque chose qui n'a plus de d'être pour aller... Alors ça peut être laisser mourir pour aller par rapport à un couple hein, déjà préexistant ou par rapport à une relation qui n'a plus lieu d'être. Ou alors vous coupez, vous tranchez et vous reconnectez à la bonne personne, à une belle relation de couple. Alors ça, il faut voir si vous êtes en couple ou pas par rapport à vous quoi, hein, et votre situation. En tout cas, on vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau avec l'enfant. Hein. D'accord? Ouais, il y a une situation qui était... c'était un labyrinthe, on manquait d'énergie, on n'allait pas bien ici. On va s'élever, on va être tranquille encore parce qu'on va faire preuve de sagesse. Il y a une vague de changement qui arrive. Vous allez pouvoir dire oui à une évolution de vie. Vous voyagez, vous partez, vous êtes guidé, vous ouvrez les yeux sur une situation. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Ok. On va aller voir ici quel est le conseil et quel est le blocage. Quel est le conseil ici dans votre tirage? Si ce n'est, bah, pour l'instant, on l'a vu, hein, prendre le temps. Oh, j'en ai marre. Hein. Oh, ça me saoule, ça me saoule. Ça me saoule. Et 3 de denier. Très importante carte. Alors là, le conseil, on va vous dire, il faut vous associer aux bonnes personnes. Voilà. C'est-à-dire, entourez-vous des bonnes personnes, s'il s'agit d'un pro, s'il s'agit de sentimental, peu importe, d'amical. Vous avez besoin d'être entouré des bonnes personnes ici. Ça, c'est le conseil. Le blocage, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Eh oui, l'as d'épée. Il faut changer votre façon de réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir différemment ici. D'accord? Mais j'embarque le fil, là, il m'agace. Voilà. Entourez-vous des bonnes personnes. Et vraiment, ce qui pourrait bloquer, c'est que si vous n'arrivez pas à changer votre manière de penser, de réfléchir, d'aborder une problématique, une situation, voyez, si vous vous dites, oui, mais là, non, mais en fait... de toute façon, c'est comme ça et pas autrement. Et c'est pour ça peut-être qu'il faut en parler à des amis, vous voyez. Il faut peut-être ouvrir pour avoir d'autres sons de cloche, d'autres façons de réfléchir. Ça va peut-être vous aider à matérialiser quelque chose de différent là. Ouais. Regardez, j'ai encore la norme qui revient. Donc on vous dit que rapidement, si vous arrivez à réfléchir correctement, vous pouvez laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être et trouver ce que vous voulez mettre en terre et vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Hein. Voilà les petits loulous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à faire vos retours. Il peut correspondre à une situation de maintenant, à une situation plus tard, à une situation du passé. Écoutez, si vous deviez avoir des messages, c'est que vous devez les avoir. Si ça ne vous correspond pas, il y a d'autres choix, c'est peut-être que c'était pas le bon choix. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Coucou les petits loups, choix numéro 2, donc on va aller voir quelle est votre carte pour ceux qui ont choisi le petit pendule. Voilà, le petit pendule, tic-tac, 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 genre comme si un pendule faisait tic-tac. Donc, quel est le message pour vous? Quel est l'animal? Waouh, on a le saumon.
avec l'aventure, le fait de partir à l'aventure. Alors ça va me parler de nouvelles perspectives, ça va me parler de nouveautés, ça va me parler de peut-être aller dans une direction inverse aux autres, parce que le saumon, souvent, il remonte la rivière. Alors, il faut le faire quand même pour remonter une rivière, quoi. Vous voyez, il faut quand même s'en donner les moyens. On a beaucoup de vert qui va venir me faire vraiment penser au chakra du cœur, au chakra coronal. Donc, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est un peu comme le mat. Vous voyez, il part à l'aventure, il ne sait pas où il va, mais il est déterminé, en fait, parce qu'il sait que c'est la bonne voie pour lui. Alors, vous prenez les messages qui vibrent en vous, bien entendu. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales. Hein. Et puis, si ce tirage ne vous correspond pas, il ne vous correspond pas. Ce n'est pas la peine de forcer. Vous allez en voir un autre. Ou alors c'est que ce n'est pas ce message-là pour vous. Si ça vous correspond, faites-vous confiance et puis prenez les messages qui vibrent en vous. On est parti, on va aller voir pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc, et qui ont le saumon. Le saumon me parle aussi de fluidité. Vous savez, le saumon, il vit dans l'eau. Donc, ça va commencer avec le monde, vous, tiens. Génial. Bon, pour certains, on peut vraiment partir en voyage, là, hein, clairement, parce qu'il y a vraiment une ouverture au monde. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est pouvoir être en accord avec tout le monde, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça va me parler de la situation mondiale aussi. Bien sûr, en ce moment, le monde, comme la santé, on y met forcément, comme la justice, on y met forcément des projections dessus ou des ressentis différents. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en harmonie avec le monde, vous vous ouvrez au monde, vous vous sentez prêt à sortir, à aller voir un petit peu quelque chose de différent là, ici. D'accord, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ? Waouh, la justice. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre. Déjà, vous avez 2 arcanes majeures, donc c'est pas rien. C'est comme quand on prend des grandes décisions. Non, là, j'en ai marre, maintenant, je fais ça. Par exemple, c'est un truc, des fois, moi, je sais que ça m'arrive, je pète une graine, je dis non, maintenant, c'est bon, là, stop, j'en ai marre, j'arrête, moi, maintenant, je vais faire ça. Voilà, là, vous êtes un peu dans cette dynamique parce que vous vous équilibrez. Alors, vous vous équilibrez pas n'importe comment. Dans cette carte de la justice, elle a son épée vers le haut, vers le ciel, vers la source. Donc, elle sait ce qui est bon pour elle, voyez, ou il, hein, d'ailleurs, bon, je pense que c'est plus elle. On a un peu du mal à voir. Hein. C'est vrai, hein. Vous pensez il ou elle vous Bon, moi, je dirais la justice, on va dire elle. N'empêche qu'il y a cette histoire d'équilibre, quoi, avec la balance qui s'équilibre. Puis vous voyez, là, la justice, dans le Rider-Waite, elle regarde bien devant. C'est-à-dire qu'elle regarde vers l'avenir, en fait. Hein. Donc, il y a cette notion de savoir où on va hein, dans ce tirage. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous ? Choix numéro 2. On choisit le pendule, le saumon. Ouh, il y a de l'amertume, de la colère, il y a des situations, peut-être de la jalousie ici. Soit elles vous appartiennent, soit vous attirez ces énergies-là à vous, parce que vous êtes quand même dans des énergies assez positives ici. On va les compléter après avec le Light Seer Tarot pour aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore ici pour vous ? La Lune. La Lune va nous parler de dualité entre le mental et le cœur, voyez. Mais c'est aussi la Lune se reconnecter à ses intuitions un petit peu. Donc là, il y a quelque chose qui se joue. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous faire douter alors que vous voulez prendre un nouveau chemin. Alors ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle façon de penser. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui était très cartésien qui va devenir très spirituel. Enfin, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et ça attise des jalousies qui vont vous mettre un peu dans le doute. Hein. D'accord ? Waouh ! Derrière, vous avez l'as quand même. Hein. Donc, un as, c'est un as de coupe, c'est-à-dire un as de cœur. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le cœur, dans les émotions. Votre coupe déborde d'amour. Donc, ça peut me parler d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation amoureuse. Clairement, ça peut me parler de ça. Comme ça peut être d'un nouveau départ. D'accord ? Il y a quelque chose de nouveau et vous réfléchissez, vous fonctionnez avec votre âme et votre cœur. Et au final, vous êtes guidé par ça. Donc, c'est très bien. Avec la reine de bâton, vous reprenez votre charisme. Vous savez ce que vous désirez. C'est les lions qui sont à ses pieds et qui sont en haut. C'est vraiment le côté je reprends mon leadership, je suis dans cette énergie de feu, j'avance, je sais ce que je veux matérialiser, je sais ce que je désire, je sais ce qui fait vibrer mon âme d'enfant, je suis belle, je suis beau, je rayonne et j'attire à moi des situations comme ça. Vous arrivez, c'est très bien qu'on ait la force qui tombe ici parce que la lune nous met en dualité entre le cœur et l'esprit et on a un petit doute. Mais là, vous arrivez à dompter vos doutes de l'esprit avec beaucoup de calme, contrairement à ce qu'on pense, la force, elle n'y va pas comme une brute, mais elle y va avec sa spiritualité, elle y va avec son âme et son cœur, vous voyez. Et il y a vraiment cette notion de dompter ce lion avec tout son côté mère intérieure, vous voyez.
Donc c'est chouette et vous attendez de récolter les fruits de votre travail parce que vous savez que vous fonctionnez avec votre âme, vous avez écouté la voix de votre âme et que de toute façon les situations vont bouger et changer pour vous dans quelque chose de positif. Donc vous commencez déjà à vous réaligner, vous êtes aligné à l'intérieur de vous. Bon, s'il y a une situation qui ne donnait rien au niveau financier ou amoureux ou quoi que ce soit, rapidement on vous dit qu'il va y avoir une justice qui va arriver, que les énergies vont s'épurer et que bon, vous risquez aussi d'attirer la bonne personne à vous, un roi de bâton. Donc ça peut être vraiment dans une histoire sentimentale. Vous voyez si ça vibre pour vous. Si c'est une histoire sentimentale ou si vous y ressentez du sentimental, c'est que c'est ça. Sinon, c'est que c'est d'un point de vue pro ou général ou autre. En tout cas, vous sortez d'une dualité. Et il y a quand même des commérages, il y a quand même des gens qui vont vouloir vous faire douter ici. Sur le monde, justement, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le monde pour ce choix numéro 2? Waouh! Le 3 de Pentacle, vous vous entourez des bonnes personnes, d'accord? Le 3 de Pentacle va nous ramener aux bonnes personnes. C'est la bonne association, on s'entoure des bonnes personnes. C'est aussi un travail de famille, vous voyez. Ça peut être pour certains reconstruire une famille stable, quelque chose de stable, quelque chose qui évolue, d'accord? On est dans l'ordre de... ils font quand même des... je veux dire, c'est pas rien ce qu'ils font ensemble, là. Toute cette couture avec des étoiles, la spiritualité, ça fait penser au mandala, vous voyez. Donc il y a toute cette notion spirituelle, ils sont apaisés, ils sont calmes, il y a des sourires, la petite est au milieu, vous voyez, il y a vraiment cette trinité parfaite un petit peu. Ça me fait penser aussi à l'équilibre du ça, du moi, du surmoi. Il y a des choses comme ça, il y a des choses de l'équilibre intérieur aussi, vous voyez. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, l'intelligence digestive, nos 3 cerveaux. Vous voyez, il y a toujours 3, en fait. Ça ressort beaucoup, le 3, quand même. Hein, ouais. Donc, c'est un équilibre qui se fait à l'intérieur de vous et dans votre vie. C'est très chouette. Hein, et en plus, parce que vous êtes attiré par les bonnes personnes, parce que je pense ici, clairement, que vous attirez les bonnes personnes. Hein. Ok. Waouh. Sur la justice, on a l'empereur. Hein. Donc l'empereur nous parle de stabilité. Donc là, il y a vraiment dans ce tirage la stabilité qui arrive. Hein. Vous aspirez à la stabilité et pour être stable, on vous dit d'écouter votre cœur, vos intuitions. Ça peut être la bonne personne de cœur pour vous. Ça peut être, voilà, quelque chose comme ça. Il y a cette notion d'être stable, d'accord? Il y a cette notion d'avoir fait échec et mat sur les problèmes et de reprendre son autorité naturelle, mais parce que on n'est pas autoritaire parce qu'on est méchant, on est autoritaire parce qu'on est bien et parce qu'on est aligné avec notre cœur, notre âme et qu'on sait comprendre les bonnes décisions parce que notre mental est mis au service de notre cœur. Alors justement sur ce 9 de bâton qui pourrait être des jalousies, des commérages, peut-être besoin de pardonner. Ah oui, voyez. Bon bah vous vous en foutez vous. Hein. Vous allez voir ailleurs, vous allez tourner le dos à tout ça. Vous voyez, eux, ils regardent dans votre direction. Vous regardez de l'autre côté. Hein. Toi, elles regardent toutes de l'autre côté. Je m'en tape. Je vois que je peux faire les choses différemment, que je peux me libérer de ces personnes. Ça ne me parle pas, c'est pas juste pour moi. Je vais vers quelque chose qui vibre plus pour moi. Point. Sans prise de tête. Sans animosité. Donc, je pense que c'est vraiment des gens qui ont de l'animosité autour de vous, là. Hein. Mais alors, vous, ça va vous passer à 20 000 au-dessus. Hein. La Lune. Eh oui, c'est ça, hein. L'aventure, l'aventure me fait penser au 0, au mat en fait. Voilà, partir à l'aventure, c'est vraiment ça le mat. Et là, vous finissez avec un 10. Mais le 10, dans le Light Seer Tarot, le 10 d'épée, c'est avoir été mise à terre dans une situation. Ce que j'aime bien dans le Light Seer Tarot, c'est qu'elle est déjà relevée. Et elle va déjà vers la lumière. Et toutes les idées noires se dissipent, elles s'envolent parce qu'elle va dans la bonne direction. Parce que elle n'est pas dans la peur du mental, elle est dans le cœur, vraiment. Donc, ça veut dire qu'elle sort d'un cycle et qu'elle va vers un nouveau cycle. Vous avez un 10, vous avez le mat, le nouveau départ, on va la prendre un peu comme ça, cette carte de l'aventure, partir à l'aventure, et on va vers un 1. Donc, on sort d'un cycle, on va vers un nouveau cycle. Très chouette. La reine de Pentacle, on vous dit que vous allez pouvoir matérialiser, mettre en terre. C'est aussi une question d'ancrage, c'est une question de savoir faire fructifier son calme intérieur, sa sérénité, le côté ancré, poser vraiment quelque chose en terre, que ce soit un projet, une nouvelle relation ou vous, un ancrage personnel. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment que vous mettez en terre, que vous posez. C'est quelque chose qui vous rend bien. Vous êtes aligné avec votre âme, vous êtes aligné avec votre environnement, vous êtes bien.
On a la tromperie, mais j'ai l'impression que vous y voyez clair dans cette tromperie. Des personnes qui vous ont dupé, qui vous ont menti, des corbeaux, des personnes qui jacassent en fait. Voilà. Vous faites la lumière par rapport à tout ça parce qu'encore une fois, vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur et vous savez que c'est cette direction que vous devez prendre. Vous avez encore le chariot qui vous dit que ça bouge et vous avez l'as de pentacle qui vous dit que vous allez mettre en terre un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a quelque chose, un nouveau projet de cœur, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, que vous pouvez ancrer et mettre dans la matière ici. Ça va vous faire du bien au mental. Vous allez vous reposer, votre mental. Hein? Eh ouais. Le soleil, le choix de cœur, encore une fois. Mais écoutez, hein, un choix de cœur, on pourrait l'intituler, si je me prenais la tête à trouver des titres à toutes les vidéos. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ici. On ira compléter avec l'oracle des lys pour vous. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ne me demandez pas, cherchez pas. L'étranger. On va vers quelque chose de différent, une personne différente, une nouvelle personne dans votre vie, un nouveau travail, un déménagement, on part à l'étranger. On va vers quelque chose, on s'ouvre à quelque chose de différent. Ça crée des opportunités au niveau du monde et ça crée quelque chose de dynamite qui tourne, qui fait bouger les énergies et ça ouvre au cadeau de l'univers. On vous parle de l'argent avec cette roue de fortune, c'est un peu la roue de fortune qui tourne, où vous allez vers la bonne fortune parce que vous savez vous positionner dans l'âme et dans le cœur ici, d'accord? Vous êtes dans votre âme, dans votre cœur, donc c'est normal que les énergies bougent et avancent aussi. Il va y avoir des retombées financières par rapport à tout ça. Alors, même si c'est sentimental, il peut y avoir des retombées financières parce que... par exemple, vous changez pour rejoindre votre autre et puis on vous propose un nouveau travail, vous êtes mieux payé. Alors, un truc tout con, hein, voilà. Vous voyez, mais ça fait effet boule de neige. On va les prendre dans cet ordre-là parce que du coup, si elles se bazardent comme ça, c'est que c'est comme ça. On vous dit que ça va être une chance pour vous. Vous allez avoir la chance sur des personnes peut-être qui parlent ou qui sont en colère ou il y a de l'amertume, il y a des pardons à effectuer ou c'est peut-être ces personnes ont à se pardonner elles. Je pense que c'est des personnes en face qui sont dans l'amertume et dans la jalousie et dans les commérages. Vous, c'est une chance pour vous parce que ça vous permet de balayer, j'ai l'impression, certaines personnes, de faire du tri dans votre vie et de vous recentrer, de vous concentrer sur vous. On vous dit qu'il faut prendre aussi du temps. Il faut prendre du temps pour vous, il faut prendre du temps pour aller guérir ces blessures d'âme. Vous avez déjà peut-être pris ce temps ou alors vous êtes en train de prendre ce temps, vous allez prendre ce temps. En tout cas, prendre le temps de se relever un petit peu pour aller vers quelque chose de différent. Et ça, c'est important, la notion du temps. Vous voyez, un équilibre au niveau de la famille. Il y a des contrats qui sont trouvés. Après une période d'instabilité, peut-être avec un homme d'ailleurs, vous partez en voyage. Il y a encore cette notion de voyage, d'étranger, on y va. Alors ça veut dire soit réellement partir en voyage physique, soit ça veut dire prendre une autre direction de vie, soit ça veut dire prendre de la hauteur en écoutant ses intuitions. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Vraiment, c'est un changement, on part à l'aventure, on bouge. Il y a des verdicts qui sont posés et vous allez faire savoir vos choix. Et c'est en ça que vous allez avoir des retours positifs. D'accord ? Il y a des choses qui vont revenir à vous parce qu'en fin de compte, vous vous mettez au centre un peu de votre vie ici, hein, les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. J'allais dire les choix numéro 2. Voilà, vous en êtes réduit au choix numéro 2. Bah, super, bravo Claire. Tu reviendras. Hein. Tout pourri ta guidance. Ça va, je rigole. C'est une vanne. Alors, vous, on va compléter encore avec l'oracle d'Élise. Pourquoi, ne me demandez pas, c'est comme ça. C'est qu'on a des messages à y avoir, si on me dit de le prendre. Alors, avec l'oracle d'Élise, qu'est-ce que vous voulez nous dire en plus avec l'oracle d'Élise? Ces personnes qui regardent ce tirage. Le boomerang, bon, le boomerang, on l'avait vu. On vous dit que vous allez avoir des retours positifs dans une situation. Ok, très bien. On l'avait vu tout à l'heure en d'autres decks. Ok. Vous attirez à vous des choses positives, là. Hein. Vous allez avoir des choses positives si vous ouvrez à quelque chose de différent. Mais c'est quelque chose que c'est votre cœur qui va appeler, vous voyez. Ouais, avec l'hiver, on vous dit que les choses étaient peut-être bloquées, ou il y a peut-être une situation qui s'est passée cet hiver, ou qui est bloquée depuis cet hiver, ou qui n'était pas juste cet hiver pour vous aussi. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et là, on va vers quelque chose de plus juste, on reprend son pouvoir, on a confiance en soi, et donc du coup, on va pouvoir matérialiser ça aussi. Les choses vont bouger par rapport à ça. Vous voyez, vous avez un renouveau derrière. Et vous avez la chance d'aller vers ce renouveau. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez pardonné à des personnes, peut-être que vous avez avancé depuis cet hiver sur des projets, sur des projections, sur des façons de penser, et du coup forcément en basculant, en changeant d'énergie,
bah ça fait changer les choses aussi. On dit tout le temps qu'on ne change pas les gens, mais on peut se changer soi. Et quand on bouscule, quand on bascule, quand on change, quand on transforme, quand on transmute ces énergies, et ben en face de nous, les gens, ils n'ont plus la même énergie, donc ils réagissent plus pareil, et les situations non plus, et l'univers non plus. Et ça ouvre d'autres portes, en fait. Hein. L'ancrage. Voilà, prenez le temps de bien vous ancrer, prenez le temps d'ancrer les choses dans la matière, prenez le temps d'aller voir vos pardons, d'aller voir qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui vous a mis à terre pour aller vous relever. Alors ça peut être quelque chose de très important dans votre vie, comme ça peut être quelque chose de plus minime, mais qui mine de rien bloqué dans l'énergie. Vous voyez, il faut voir ça encore une fois avec un prisme plus large. Qu'est-ce qu'on a en doute d'être? La chance, hein, ça fait 2 fois que vous avez la chance quand même, hein, c'est pas rien. Ça fait 2 fois que vous avez aussi les tromperies, les manipulations, on avait le 7 d'épée tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, c'est comme si on vous disait c'est une chance que ces personnes ou ces situations arrivent à vous. Parce que ça va vous permettre d'être dans la vérité, de voir la vérité, de voir les choses vraiment. Et c'est une chance en fait, parce que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous et pouvoir peut-être vous positionner par rapport à un non, par rapport à ces personnes, ces situations. Et arrêter d'hésiter, prendre une direction qui va vous élever à un niveau supérieur, au niveau de l'âme, de la créativité, vous voyez. Ouais. Peut-être d'une nouvelle relation avec une personne, hein, d'ailleurs. Avec votre âme sœur peut-être. Qui sais-je? Que sais-je? Qui sais-je? Qui sais-je? Ok, ça va bien se passer. Alors, les 77 d'Aliasqué. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les 77 d'Aliasqué pour vous? Ici, waouh. Voilà. Bah, le soleil. Ça doit être une des plus belles cartes de l'oracle. Moi, celle que je préfère, c'est celle de la spiritualité, hein, personnellement. Mais la carte du soleil, c'est la lumière, faire la lumière sur une situation, y voir clair. On a des retours où on y voit plus clair, c'est très positif, ça va vous permettre d'évoluer. Un peu comme une évolution de vie, vous voyez. Alors, j'espère que ça va pas trop tirer sur le téléphone, parce que je suis branchée. Je suis branchée dans tout ça. Bah tiens. Bah voilà, l'évolution de vie. Voilà, je viens de vous le dire, du coup. Voilà, passé, présent, futur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un avant, il y a un maintenant, il y aura un après. Et un après qui sera très lumineux. Donc on passe à quelque chose d'autre ici, qui est plus équilibré pour nous, hein, clairement. Hein. On part à l'aventure, hein, c'est vraiment ça. Hein. Comme le saumon, là, qui remonte sa rivière... qui fait attention à ne pas se faire prendre par les ours. Vous voyez, c'est un peu tac, 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 tac. Mais mine de rien, ils avancent vite, hein, les saumons. Et vous avancez. On vous dit qu'il y a aussi des rencontres fortes, hein, des rencontres d'âme à âme. Donc ça peut aussi nous parler de sentimental. On va vers... N'oubliez pas, je dis l'as de coupe, ça peut être un nouvel amour. Comme ça peut être un équilibre au niveau du cœur entre vos deux polarités. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui va arriver à vous, ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui est nettoyé, là. Quelque chose qui est gardé secret. J'entends vivons heureux, vivons cachés, dans le sens où... ouais, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites. On n'a pas envie d'en parler, mais on est en harmonie quand même. Hein. Vous êtes en harmonie. Pour certains, ça peut être lors d'un concert, d'une fête, il y a peut-être une sortie comme ça où vous allez clasher, avoir un crush, comme on dit, sur une personne. C'est peut-être ça qui va vous mettre en dualité. Hein. Parce qu'il y a quelque chose avant que vous avez besoin de couper. Mais vous allez vous retrouver avec cette personne, vous réunir, il y a besoin de nettoyer avant, nettoyer des situations dans lesquelles on n'arrive pas à sortir, des situations du passé. Vous allez en parler bien sûr à des amis et puis vous allez vous réaligner vous dans votre cœur. C'est ça qui va vous permettre de vous réunir avec la bonne personne pour peut-être finir en couple même. Hein. Donc vous voyez si ça vibre en vous et si ça vous parle, ça peut être cet été que vous rencontrez quelqu'un. Ok, d'accord, bon. On va aller voir quel est le conseil ici avec le tarot de Marseille et quel pourrait être le blocage dans cette situation. Alors, quel est le conseil? Ok. Le conseil, on va venir vous dire d'aller visualiser votre réussite. C'est le 6 de bâton, c'est la réussite. Donc, visualisez votre réussite dans une situation. Voyez-vous vainqueur, voyez-vous gagnant, voyez-vous choisir la bonne direction, voyez-vous aller vers la bonne personne. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Quel pourrait être le blocage dans cette situation? Le 2 de bâton qui est ici. Si vous n'arrivez pas à voir plus loin que les critiques ou que les choses qui vous effraient ou
ou si vous n'arrivez pas à pardonner une personne, ou une situation, ou à vous pardonner, ou si vous restez dans cette amertume, ou si vous restez dans les énergies des personnes en face de vous qui sont dans l'amertume, vous n'arriverez pas à entrevoir, à voir plus loin. Le 2 de bâton, il s'ouvre au monde. Il voit des nouveaux désirs, quelque chose de nouveau qui émerge, là, vous voyez. Il est en train de voir ça, le 2 de bâton. Et c'est ça qui pourrait bloquer, que vous n'arriviez pas à voir ça, en fait. Hein. Ouais. Vous avez besoin de mettre un mental en pause et d'être stable au niveau émotionnel. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Pour attendre de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Ça va passer par une phase où on se réaligne, nous, par rapport à nous-mêmes, pour ensuite aller vers ces énergies de reine de bâton où on reprend son leadership, etc. Quoi, et on est dans son abondance. Ok. Écoutez, voilà les petits loups. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire. J'espère que vous avez pu avoir des messages dans ce tirage. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais faire le choix numéro 3. Et puis, on se retrouve en commentaire. De toute façon, vous me direz tout ça. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Coucou les petits loups qui avaient choisi le choix numéro 3. Donc, la petite tête de mort en quartz rose qui est ma petite chouchoute. Je crois que c'est Thierry, fournisseur Obsidienne, qui me l'avait passé. J'adore les têtes de mort, hein. Vous avez pu remarquer, j'en ai partout sur le corps. Et j'adore celle-là parce qu'elle est toute mimi en fait. Alors, quelle est la carte que vous avez choisie? Quel est cet animal? Oh, c'est puissant ça. Vous avez choisi le gorille, avec la famille, comme mot, qui l'accompagne. Mais la famille, tout de suite, que j'ai ressenti là en voyant la carte, c'est cette notion de solidité, d'ancrage, de quelque chose de fort, de solide, de faire front en face, de se soutenir. Voilà, il y a quelque chose, c'est une valeur qui est importante pour vous. Hein. Quelque chose de l'ordre du cœur et du plexus solaire et du chakra racine. On enracine quelque chose, ça fait travailler notre émotionnel, notre cœur. Il y a cette notion d'y voir clair aussi au niveau de la famille. Peut-être d'y voir clair au niveau de la famille, mais de rester fort. Voilà, c'est ça, c'est la force. Mais la force dans le sens viking un peu, quoi, vous voyez? Ok. Bon. Donc, on va aller voir pour vous le choix numéro 3, ceux qui ont choisi la tête de mort. Quels sont les messages? Ah, bon. Alors, vous, avec le valet de denier, on va vous parler d'un nouveau projet qui arrive. Vous voulez mettre quelque chose de nouveau en terre, quelque chose de nouveau que vous trouvez, qui allume un petit peu cette flamme intérieure et où vous dites, moi, je veux ancrer ça dans la matière, en fait. Hein. Voilà. Ce qui est déjà bien quand on identifie. Avec le 2 de bâton... vous voyez plus grand, vous voyez plus loin, vous vous ouvrez au monde. Vous voyez, vous êtes planté là, mais vous vous rendez compte que ça ne s'arrête pas à la plage. Vous voyez, il y a tout un monde. Donc, on n'a pas à avoir de schéma de pensée bloquant et limitant. On peut construire quelque chose de différent, voir les choses différemment. Et vous ne vous limitez pas à ce que vous voulez mettre en terre, à ce projet ou à ce... Vous ne vous limitez pas à ça. Vous ouvrez à plus grand, en fait. Il y a cette notion de se dire aussi, mais... En fait, pourquoi je me limite dans ceci ou dans cela? Je peux faire plus, je peux aller voir plus loin, je peux changer de pays. Enfin bon, tout est relatif en ce moment, mais bon, vous avez bien compris quoi. Mais il y a cette notion de s'ouvrir, même au niveau de la tête. Des fois, on se dit, de toute façon, je peux faire ça, ça ou ça, j'ai pas le choix. Faut, allez, ranger, dégager. On a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix, même si on veut nous faire croire qu'on n'a pas le choix, nous avons toujours le choix en fait. Et on n'a pas qu'un ou deux choix. On en a plein parce que l'univers, on ne sait pas ce qu'il a à nous apporter. Qui peut prédire que demain, je sais pas, il n'y a pas un volcan qui va éclater, il n'y a pas, on n'en sait rien. Peut-être que demain, votre monde va complètement être bousculé. Regardez ce qu'on vit depuis 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Qui pouvait prévoir ça? Bon, certaines personnes, bien d'accord. Mais quand bien même, ce que je veux vous dire, c'est que des fois, il y a l'univers qui... Les énergies brassent, il y a des choses qui brassent et on ne peut pas tout prévoir et heureusement. Et ça ne sert à rien de voir les choses qu'avec notre prisme. Et là, vous vous ouvrez. Là, vous avez conscience de ça. Vous avez conscience que l'univers peut vous faire des surprises, qu'il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Et vous vous ouvrez à ça. À laisser un petit peu faire, quoi. Un peu faire aussi les possibilités. Voilà, quoi. Oui. Alors, même si vous êtes bloqué dans une situation actuellement, ça part déjà de l'intention, de votre tête, de votre cœur. Il y a quelque chose qui se met en place, là, d'accord ?
Alors le pendu est bloqué parce qu'il s'est dépouillé de tout. Alors, ça peut être des personnes qui ont tout perdu, par exemple au niveau financier, matériel ou quoi, hein, ça c'est possible, qui sont un peu pendus par les pieds, mais par contre qui sont très éclairés et très éveillés. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui se passe et qui savent très bien que c'est ok, pour l'instant c'est comme ça, la roue de fortune, et les choses vont tourner, les choses vont changer, ce n'est qu'une étape. Moi je sais ce qui fait vibrer mon âme. C'est un peu ça, hein, vraiment. C'est cette notion de rester aligné aussi, même s'il y a une situation qui est quand même un peu bloquée ici. Vous voyez, avec le pape, on vous dit que vous êtes guidé. Mais vraiment, hein, il y a cette notion de croire en quelque chose de plus grand ici, quelque chose qui vous guide de plus grand. Alors, Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, ce que vous voulez, on s'en fout en fait. Mais vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de plus grand et vous faites confiance à cet équilibre parfait en fait de la vie, de la nature. Vous voyez, c'est un petit peu ça dans ce tirage. Hein. C'est quelque chose de costaud. Hein. Vous savez rester aligné, rester ancré, rester dans votre plénitude et faire fructifier ce que vous avez déjà. Même si il y a un manque. Il y a un manque à quelque part. Manque affectif, manque d'argent, manque de... il y a quand même un manque. Vous restez stable, fidèle à votre cœur, fidèle à vous, vous reprenez votre autorité et votre pouvoir, même si la terre tremble, même si toute votre zone de confort qui était peut-être au final inconfortable s'effondre, c'est pas grave, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de fonctionner avec l'as d'épée, d'aller dans quelque chose de nouveau. Pierre par pierre, pas à pas, vous savez que ça prend du temps, qu'il faut rester intègre à vous-même et vous êtes en train d'apprendre des leçons de vie, d'apprendre à fonctionner dans cette situation. Voilà, quelque chose de cet ordre-là, d'apprendre à vous protéger aussi peut-être pour certaines personnes. Il y a peut-être besoin de savoir se protéger ici. Ok. J'espère que ça vous parle, vous me mettrez en commentaire. Hein. Le valet de denier, qu'est-ce qu'on me dit sur... Bah regardez, tiens, l'as d'épée. On a notre as d'épée qui revient. Vous êtes en plein cheminement, vous êtes en train de vous rendre compte que, mais en fait, je peux matérialiser tout ce que je désire. Il suffit que je réfléchisse correctement. Et réfléchir correctement, c'est savoir lâcher l'esprit et s'ouvrir à quelque chose de plus grand et se dire, c'est ok, tout va bien se passer. Vous voyez, vous avez 2 fois le pape. Hein. Donc ici, vous avez demandez à vos guides si vous avez des questions. Si vous avez des doutes, des questions, demandez à vos guides dans ce groupe-là. Parce qu'ils sont là, hein. Je veux dire, ils sont là pour vous faire évoluer, monter les marches pour aller vers quelque chose de bien plus chouette. Hein. Donc, c'est ok. C'est ok, vous y allez en fait. Hein. Il faut juste lâcher le contrôle du mental, lâcher les schémas de pensée bloquants et limitants. Et je pense que c'est déjà le travail que vous êtes en train de faire ici. Vous ouvrez à quelque chose de plus grand. Vous savez que c'est guidé. Vous savez qu'il y a des choses. Voilà, j'en veux qu'une. Ça s'inscrit tout seul. C'est ok. Sur le pendu, en plus, c'est important les guides, s'il vous plaît là. Ah, le page de bâton, vous voyez, le page de bâton qui part avec une énergie de feu comme ça, elle lance son bâton, c'est la fête, elle est dans cette pleine liberté, dans ce plein potentiel, elle a le plexus solaire qui éclate, elle a des belles énergies, elle s'en fout d'être toute seule dans le désert sans eau, elle n'en a rien à péter, elle sait qu'est-ce qui fait vibrer sa flamme, et vous êtes un peu dans cette énergie-là, et vous faites confiance à l'univers en fait. Ou à quelque chose de supérieur, là, vraiment. Hein. Vous lâchez les schémas de pensée bloquants et limitants, je pense. Quoique ça pourrait vous bloquer quand même ici, hein, parce que je vous ai dit, hein, les schémas de pensée bloquants et limitants, je les vois depuis tout à l'heure. Mais vous travaillez dessus, en fait, là. Vous travaillez pour dompter ces schémas de pensée bloquants et limitants. Et j'entends des gens qui, des fois, disent « Putain, mais ça me saoule que mon mental, là, ils prennent le dessus. » Limite à parler à son mental, à dire « Mais stop, maintenant, t'arrêtes, tu tais. » Moi, je sais que ça va bien se passer, en fait. Vous voyez, cette notion de rester ancré, stable, équilibré. Dire un gorille, quand il veut pas que vous passiez, vous passez pas, quoi. Vous savez, vous ne passerez pas. Mais je te jure qu'il passe pas. Quitte à s'effondrer à 2, mais il ne passe pas. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où on reprend le pouvoir sur son mental et on dit stop, en fait. Maintenant, c'est stop. Moi, je désire matérialiser quelque chose de différent. Je veux matérialiser ça. Et je me concentre là-dessus, en fait. Et ça va bien se passer. Voilà. Parce que mon âme et mon cœur, c'est, en fait, tout simplement. Hein. Eh oui, le roi de bâton, c'est ce que je vous dis. Roi de bâton, vous reprenez possession de vos désirs. Vous êtes ancré, aligné. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à votre cœur, à votre flamme intérieure. Vous avez ce leadership, ce charisme, cette énergie de feu. Vous domptez. Même le lion reste en écart derrière vous. C'est pas peu dire quand même, vous voyez. Alors ça peut me parler d'être un signe de feu, mais de retrouver en tout cas ces énergies de feu, vous voyez. Il y a de l'amertume peut-être dans certaines situations. Soit des personnes sont jalouses de vous, soit vous êtes jaloux, soit il y a des pardons à faire, il y a des choses à... Voilà.
Peut-être que vous rendez les autres amers parce que, vous voyez, il y a des tout petits bâtons et vous avez un grand bâton là, comme ça, vous voyez. Puis ils savent que si vous partez, bah, tout le monde se casse la gueule ici. C'est peut-être cette notion-là aussi. Hein. Mais parce que vous brillez en fait, parce que vous êtes aligné à la source, parce que vous savez au fond de vous là où vous devez aller, vous connaissez les pièges, vous sortez Voilà, vous êtes en train de sortir des conflits du mental et patiemment, vous attendrez de récolter les fruits de votre travail. Vous vous êtes libéré au niveau de l'âme. Vous savez que tout va s'équilibrer pour le mieux. Ouais, non, mais c'est chouette. Hein, vous avez vraiment un chouette tirage. Je sens une espèce d'alignement ici, de confiance, et quelque chose de l'ordre vraiment de je suis dans ma vérité, c'est ok, je sais, je suis confiant, confiante, ça va bien se passer. Hein, j'essaye de dompter mon mental. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des miroirs, là, pour le groupe numéro 3? Alors, tu vois, la tête de mort, c'est la mort, c'est aussi la renaissance. Hein. Voilà, c'est la transformation, on laisse mourir quelque chose qui ne nous correspond plus pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, vous êtes aussi un petit peu dans ces énergies ici, hein, d'accord? Et c'est très positif. C'est pas pour rien que vous avez choisi une tête de mort. L'examen, c'est pas pour rien que j'adore des têtes de mort non plus. L'examen va nous parler de réussite. Une belle réussite parce qu'on dompte son mental, on réfléchit différemment. Et puis on est dans l'action, on veut mettre quelque chose, peut-être quelque chose pour que notre famille soit plus stable. Alors ça peut être notre famille d'âme comme ça peut être notre famille physique, notre intérieur, vous voyez, quelque chose de stable. Vous allez avoir des retours positifs si vous vous ouvrez à quelque chose de différent, à d'autres perspectives là. Si vous avez une vision plus large. Il faut lâcher ce mental-là. Vous voyez, l'échec. L'échec va nous parler de stratégie. Vous avez été peut-être mis en échec par des personnes où vous avez déjà subi des échecs. Et donc là, pour l'instant, vous êtes en train de vous remettre de ces échecs, peut-être pour certains. Pour d'autres, vous faites échec et mat, hein, clairement. Vous faites échec et mat et vous attendez de récolter les fruits de votre travail. Hein. Pour certains, vous avez peur de cet échec. Hein. C'est vraiment ça. On a peur de l'échec, en fait. Pourquoi vous seriez dans l'échec, hein? Regardez, ouais. Ça peut être par rapport à un homme ou votre polarité masculine qui a besoin de reprendre confiance. Soit c'est par rapport à un homme, hein, dans une histoire sentimentale, ou un père, ou un frère, ou un ami, voilà, où on va... voilà, on reprend où vous êtes un homme, hein, et puis vous travaillez sur le schéma de pensée bloquant et limitant, et vous êtes guidé dans ce sens. Soit c'est par rapport à un homme, vous voyez, ça peut être ça, qui pourrait vous bloquer. Ou alors c'est votre polarité masculine qui a du mal à prendre confiance en elle et pour aller matérialiser quelque chose dans la matière. Mais vous y arrivez, vous inquiétez pas. Vous dites que ça va prendre un peu de temps, mais que vous allez vers la joie, le bonheur. Vous allez prendre de la distance avec ce qui ne vous convient plus pour aller mettre des nouveaux projets. Vous allez pouvoir projeter quelque chose de positif. Il va y avoir un verdict de posé, vous ne reviendrez pas dessus, vous êtes en pleine évolution et vous allez vers le soleil. Et on a encore la famille, la stabilité au niveau de la famille. Vous ne perdez pas de vue vos objectifs, en fait. Voilà. Alors la famille, ça peut être au sens large. Hein. Vous êtes peut-être toute seule ou tout seul, sans animaux, sans rien. Mais ça peut être votre équilibre intérieur dans ces cas-là. Vous voyez ? Ce qu'on va dire la famille, c'est quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous avec l'oracle des miroirs, là, avec l'oracle d'Élise? Le printemps, vous êtes en plein renouveau. Puis on vous parle de ce printemps aussi, on est un petit peu au printemps quand même. Il y a des nouvelles idées, il y a quelque chose de nouveau. C'est les petites fleurs qui poussent, donc on va vers un nouveau cycle, on va vers quelque chose de nouveau. Et c'est chouette, regardez. Là, on sort des mensonges. Et s'il y a des retours de mensonges ou de personnes qui vous mentent, c'est pour pouvoir mieux les identifier et vous en libérer là, hein, clairement. Hein, vous voyez ? On vous dit aussi qu'il va falloir être dans votre vérité. Hein. Vous allez voir beaucoup plus clair aussi des personnes qui mentent. Voilà. On nous parle encore une fois Alors, pour certains, j'ai eu des échecs par rapport à des grossesses. Hein. Mais c'est parce que vous savez que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne, ou c'est pas le bon moment, ou pas le bon endroit, avec quelque chose que vous savez à l'intérieur qui... ça colle pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Il faut que vous fassiez ce travail d'abord sur vous. Après, ça va débloquer certaines choses. Bon, c'est un message très particulier. Hein. Pour d'autres, vous avez peur de l'échec si vous allez dans quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau job. Vous voyez, alors ça vous met en dualité, quoi. Voilà, il y a le mental qui vient foutre la merde avec ce que pense le cœur et l'âme. Et pourtant, derrière, encore une fois, on vous annonce la réussite, hein, le plaisir, mais il y a des peurs. Il faut laisser partir ces peurs, hein, vous voyez,
pour aller vers quelque chose qui vous aligne plus, vous voyez. En plus, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a de l'espoir. Faut se relier à l'âme, j'ai encore des enfants. Bref, il y a des belles énergies, comme vous voyez derrière. Il faut croire en votre réussite, la matérialité, c'est croire en la réussite de la famille aussi. Ça peut être ça pour certains, vraiment. Une réussite familiale. Ok, on prend les deux, on dit, oh là là, pour certains, il peut y avoir une évolution dans une relation qui était purement sexuelle, par exemple. Puis on y voit clair sur nous ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut mettre en terre, vous voyez, et puis on veut peut-être autre chose que du sexe, puis ça évolue sur quelque chose d'autre. C'est aussi le féminin sacré, hein. C'est aussi ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouh, il y a des invitations à venir. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la rencontre, de l'échange, du partage, mais pour quelque chose de stable, d'accord? Quelque chose de stable. Alors, c'est peut-être parce que, je sais pas, vous avez une relation sexuelle avec une personne, et puis, du coup, vous sortez, il vous invite, et puis, tac, vous parlez à un de ses amis, et puis, au final, au niveau professionnel, ça vous ouvre des perspectives, et vous voyez, si on ne sait pas, si on ne sort pas, si on ne se laisse pas cette opportunité, on n'aurait jamais rencontré cette personne, et peut-être pas monter d'entreprise avec, ou changer de travail, vous voyez, ça peut être ça aussi, l'ouverture au monde. Laissez faire les choses, hein. Voilà. Une situation qui dure depuis longtemps ou qui était peut-être platonique, linéaire, là. Hein, ouais, ça va être plus léger, j'ai l'impression. Eh oui, on se réaligne, on se recentre, là. Il y a une espèce de recentrage sur nos priorités. Quelles sont nos priorités? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On part, on s'en va. Hein, il y a le fait d'en parler, de communiquer, de dire clairement les choses par rapport à un job, à un travail, ça peut être on va aller voir la lumière, par rapport à vos intuitions qui vous amènent autre part, parce que vous voulez que ce soit plus stable au niveau de la famille. On vous dit que derrière, vous allez vers cette tranquillité, cette paix intérieure, qu'il va y avoir le soleil, et qu'il y a encore une fois des enfants ou des nouveaux départs, ou pour certaines personnes, conscientiser le pourquoi je n'arrivais pas à tomber enceinte, ça peut être ça, et vous allez y voir clair dans la situation. Vous savez que vous devez couper, trancher avec une situation au final où vous vous sentiez tenu au piège, peut-être, ou tenu par de l'argent, ou vous voyez, il y a des trucs qui sont pas cool, quoi. Vous avez besoin, il y a des choses que vous avez besoin de couper ici, hein, clairement. Hein. Ok. Eh ben, Mazette, il y en a des messages pour vous. Alors, vous me direz si ça vous parle en commentaire, hein. Donc, le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? On est dans un quoi, là? 5, 6, 7 de coupe. Ouais, alors il faut sortir des illusions ici. Hein. Voilà, je suis désolée, je vous dis, le conseil, c'est de sortir des illusions. Arrêtez de vous voiler la face, sortez des illusions. Vous avez besoin de sortir des illusions. Vous avez besoin de faire un choix. Vous avez besoin d'y voir clair dans un choix. Ah oui, alors ok, bon, très bien, mais alors comment ils font, là? Je ne sais pas le tout, mais... Ah, oui, le battleur. Il faut aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau cycle, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau à entamer, une nouvelle façon de penser, une nouvelle relation, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, là, vraiment. Et on vous dit avec le battleur, il faut aussi que vous preniez conscience que vous avez toutes les cartes en main pour réussir, d'accord? Toutes les cartes en main pour y voir clair dans une situation. Demandez à vos guides, hein, ça fait 2 fois qu'on a quand même le 5. Le 5 en arcane majeur, c'est le pape. Le pape va venir vous dire, vous êtes guidé, vous pouvez demander. Qu'est-ce qui bloque, là? Ok, on prend les deux, on me dit... Ah, d'accord. Oula! Alors, la roue de fortune à l'envers dans les blocages. Vous n'avez pas plus simple. La roue de fortune à l'envers dans les blocages. La roue de fortune, c'est l'avancement. À l'envers, c'est une situation qui ne bloque pas. Et dans les blocages, c'est une situation qui se débloque. Mais du coup, bon, bref, vous avez compris. En gros, je vous explique. Qu'est-ce qui bloque? Il faut que vous conscientisez que la seule personne qui peut faire tourner cette roue, c'est vous. Et comment on arrive en haut de la roue? Quand on reprend son pouvoir avec la couronne et quand on maîtrise son mental. Voilà, point. Et quand on fonctionne avec le cœur, tout simplement. Ouais. Et puis, il faut aussi avoir la patience de laisser faire les choses. D'accord? Voilà. Vous ne pouvez pas aussi tout le temps être dans l'action. Le 7 de denier va vous appeler à attendre de récolter les fruits de votre travail. Si vous avez posé des graines, mis des actions en place, attendez de... Voilà. Et c'est ça qui pourrait bloquer. C'est-à-dire qu'on veuille absolument faire tourner la route, on a avancé. Et des fois, on a besoin d'un temps de pause, on a besoin de dire, ok, c'est cool, mais là,
Stop, laissons faire les choses. Quand on plante une graine, on va l'arroser une fois de temps en temps, on check, on regarde de loin, mais on n'est pas sans arrêt derrière elle à la filmer, à regarder, à lui dire pousse, 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 quoi, vous voyez, tranquille, chaque chose en son temps. Et c'est comme si vous étiez là à côté en train de dire pousse, 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 vite, 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 mais c'est un leurre que de croire que tout arrive vite, en fait. Les choses ne sont pas censées venir vite, on a un rythme complètement différent, les êtres humains. On est censé être sur un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus calme, beaucoup plus spirituel et beaucoup plus posé. Alors bien sûr, là-dedans, il y a toujours des gens qui iront plus vite et d'autres moins vite, on est bien d'accord. Mais là, quand vous posez des graines en terre, mentalisez et conscientisez que tout se débloque et que tout avance et laissez faire. Ça va se faire. Ouais, tranquille, regardez. Vous allez aller vers cet équilibre quand même. Au niveau financier, vous donnez autant que ce que vous recevez. Avec le valet de denier, vous pouvez mettre en terre pour vous ouvrir au monde. Il y a tout qui s'ouvre à vous. Vous savez faire fructifier, investir. Ouais. Il y a une libération au niveau des schémas de pensée bloquants et limitants. Je vais reprendre une carte pour vous parce qu'ils me disent de reprendre une carte. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je reprenne une carte pour vous et pas pour les autres. Ben, vous savez, moi, depuis le temps, je ne cherche même plus à comprendre. Ils ont toujours des bonnes raisons, hein, clairement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, là? Eh oui. Le 2 d'épée, vous voyez. Il faut dépasser une dualité. Il faut faire un choix à un moment, là. Il faut aussi faire le choix de se laisser le temps. Il faut aussi faire le choix, peut-être, de tourner la roue, de sortir d'une situation, d'aller vers quelque chose d'autre, quoi. Oui, c'est ça, hein. Et regardez, magnifique. On vous dit avec la reine de coupe, il faut que vous écoutiez votre cœur, vos émotions. Vous savez, au fond, vous êtes peut-être médium ici. Hein, vous avez peut-être des dons de médium, d'énergéticien. Il y a peut-être quelque chose là avec l'ordre de la spiritualité. Vous êtes bloqué, vous êtes un peu dans une impasse parce que vous avez du mal à vous détacher de ce mental, même si vous le conscientisez, vous savez que vous êtes bloqué, mais que c'est temporaire. Il y a aussi cette peur de l'échec, malgré tout, qui revient. Et ça, il faut réussir à nettoyer, il faut sortir de cette dualité, il faut une bonne fois pour toutes trancher et aller vers l'âme et le cœur, mais se jeter à l'eau, quoi. Voyez? Voilà. Vous êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre à écouter vos passions, vos désirs, voyez? Hein? Et ouais, il y a la roue de fortune, elle est là. Mais d'abord, il faut se relever des blessures d'âme, se relever des conflits, voyez? Ok. Et ouais, avec le page d'épée, vous êtes en train d'apprendre à écouter votre guidance intérieure, écouter votre cœur, à laisser du temps au temps, tout en restant ferme et stable dans vos positions là, d'accord? Donc visualisez la reine de denier, le roi de bâton, il faut un peu de temps pour qu'on aille vers vraiment le 9 de denier qui va nous parler de notre abondance personnelle, déjà cette richesse intérieure. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour y voir clair dans une situation, que vous avez fait changer les choses, qu'il faut aussi changer à partir de vous, et c'est aussi maîtriser le mental, sortir d'une dualité et laisser le temps au temps, écouter votre cœur. Si vous savez que vous êtes dans votre réussite, vous devez quitter une situation, faites. Vous allez être en train d'apprendre ça, ou vous apprenez des nouvelles compétences, ça peut être un nouveau travail ou autre, quoi. Voilà les petits lots. J'espère que ça vous a plu, je m'arrête ici, je vous fais des gros bisous et puis je vous exporte tout ça pour vous mettre tout ça en ligne. Bisous, bisous, ciao, ciao.